Messieurs, dames, Tanguy Koki. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis Eric Ngashi, je suis sur EDM TV. L'actualité oblige, les lotos beta masolo et Congo, les actualités qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Il y en a plusieurs, mais j'en choisis les plus utiles, les plus essentielles, celles qui ont le plus émergé. Et donc, nous sommes dans le sujet à Liboso pour vous montrer comment est-ce que le pays était géré par des dinosaures, par des monstres, par des vampires, des gens qui n'avaient ni conscience ni âme. Qu'est-ce que révèle l'administration publique à travers Moussala Oyo, vice-premier ministre de la fonction publique, son excellence Liaou Assali, et là ici comment est-ce que le pays était géré par des vampires. Des chiffres alarmants. L'État congolais payait des gens qui ne travaillaient pas, qui n'existaient pas. L'État congolais payait des fantômes. Et c'est depuis tout le temps de Joseph Kabila, c'est maintenant que nous venons de découvrir que l'État congolais a fait des vampires, des fantômes. Une volonté manifeste, il y a piller l'argent du contribuable congolais sans honte. Et quand les gens nous disent maintenant, vous ne faites rien, l'économie ça ne marche pas, mais comment l'économie ça peut marcher au moment où on a piégé notre économie avec de pareilles pratiques, rester branché Boyoka, des révélations fracassantes par rapport à la manière dont le pays a été géré et ben fort ni tout ça pour tout découvrir, tout débusquer la criminelle. Deuxième chose, les conflits entre les Téké et les Yaka, ça continue à défrayer la chronique. Jusqu'à maintenant, nous avons vu national numéro RN17, à l'auteur il y a Mongata, Bandundu, il y a des frontières qui sont érigées par des criminels. Paraît-il, il semblerait qu'il va aller percevoir la taxe. C'est-à-dire, Bango peut bâtir administration à Bango dans un État, un sous-État où ces criminels sont en train de percevoir des taxes. Ils sont armés et Bazali terroriser passager national numéro 17, RN17. On va en parler sur le Makambobele. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait son passage là-dessus. À Kendegi sur terrain, il s'est entretenu avec des leaders communautaires, des leaders locaux. Mais qu'en est-il arrivé? Est-ce que la situation continue à dégénérer ou à trouver des solutions? Et troisième chose, mes frères et sœurs, incroyable en République démocratique du Congo. Les agents de la DGDA, Oyo, il y a Congo République Mbokanangai, balala kanagizeni na Rwanda. Batia banda kuna bango nagizeni na Rwanda. C'est vrai, c'est pas difficile, c'est pas mauvais que les agents d'une structure de l'État élisent domicile dans un territoire étranger. Mais quel territoire étranger? Les Rwandais. Donc les agents de la douane de mon pays dormaient au Rwanda. Bazana bandaku na Rwanda, bas vivara na Rwanda, bayaka kosala na Congo, bazonga na Rwanda. Regardez comment est-ce que jusque là le pays a été géré avec la légèreté. Et la DGM monte au créneau. A Pesaki ba décision, notamment, les responsables de la DGDA va appliquer cette décision dès que dorénavant, les agents de la DGM vont la Rwanda. Qu'en est-il jusqu'ici? Restez branchés. Dernière des choses, Ndeko Martin Fayulu, avec ces vrais faux, ces vraies fausses accusations, déclarations, sur les prétendus émoluments des députés, qu'ils toucheraient à l'auteur de 21 000 $ les mois. Des révélations. J'ai appris que le député national Eliezer Tambwe, député national, parce que lui aussi, les deux, il y a le Kunga, mais Eliezer Zaki, donc à Gagna, il a eu plus de voix, il faut le dire ainsi, que Martin Fayulu dans le Kunga. Les mieux élus de la Lukunga, après, bien sûr, viennent Malema. À ABC, Martin Fayulu, que restez branchés, vous allez écouter. Pourquoi Martin Fayulu s'est-il livré dans cette guerre sans merci? Pourquoi a se livré dans un spectacle désolant? Il quitte l'essentiel pour aller au ridicule. J'ai appris
keloko asalaki yango ezalaki pour que abosanisa biso Maman Marie. Comme asoutenaki mafinga ya Maman Marie, lokola promouvoir Maman Marie, et l'opinion était choquée. Alors il a créé diversion, il y a un dossier, il y a émolument, il y a des députés nationaux. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Sujet à Liboso, Tobetaki, si ma mémoire ne me trahit pas, Tomanagi Masolo, il y a insécurité. On a dit qu'on parlerait de la sécurité. Nous allons parler, le premier sujet, c'était la question, il y a comment le pays était géré par des vampires, par des dinosaures. Bande Konangaï, quand j'ai suivi ce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre il y a fonction publique, son excellence Liaou, a dit sur l'administration publique, je dis, ces gens étaient à la limite, composés d'un cœur de démons. Boyoka ba chiffre binomoko. Prenez vos notes. Prenez vos notes beaucoup. Boyoka nenge mboga ya l'état, bande mbongo ya l'état zaki dilapidé, on s'amusait alors que la jeunesse bazangi musala, alors que il y a des gens qui étaient pas payés, bah NI, bah non payés et le NI, mais il y avait des gens qui l'administration publique bazangi ko futa mbongo injustifié, bah ça la musala té. L'administration publique, depuis la nuit du temps, yoka chiffre. Combien de fonctionnaires? 450 000 fonctionnaires. Combien? 450 000 fonctionnaires. Banda Bani, l'État a 450 000 fonctionnaires. Wana ezaka kaponani Kinshasa. Mettons que ça la banquette. On vient de voir que seuls 173 000 sont certifiés. Voilà, écoutez-le. Écoutez-le. Oui, c'est vrai que dans Kinshasa, dans le service central, c'est 450 000. Et dans la province, 1 80 000. Oui. Statistiques dans la Kinshasa. On a sali frappe en version 2. On a numérisé NIOS pour nous certifier. Processus de certification et PC 113 000 dans Kinshasa. Sur les 450 000 oui, oui. Et PC 113 000 dans l'intérieur et PC 600 000. Maintenant, c'est Premier processus. Deuxième processus, tu as la certification, tu as une identification. Il faut que tu aies une moto, il y a aussi un tout le monde a qui a eu. Il y a photo et aujourd'hui, dans Kinshasa, bazali na processus wana et 73 000. Sur les 113 autres déjà certifiés qui on a certifié na ba misusu bazali déjà na ba poto azana na Canada oui tant ayo qui certification aye astali akei maintenant na identification akatani ezomona analyse sauté na intérieur tozo banda le 15 septembre Kinshasa tozo kisango le 15 octobre et tout de suite, au 50 administrations à niveau 100. Ndeko, vous-même, vous avez écouté le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a lobby sur les 450 000 fonctionnaires au Bazana ville province de Kinshasa, au Bazaïko Futa, depuis la nuit du temps. Tant où Sengi va certifier Bango, seulement 113 000 va certifier. Mais tant qu'on a une identification, c'est-à-dire que motoyo moko yé ozu liboko na yoté batali na photo bakangi photo pour que ba yé ba été matricule identité ezali wana mbongo ezalaka wana kolo na ngonde ezali yo seulement 70 000. Écoutez les chiffres, on parle de 450 000 fonctionnaires dans la ville province de Kinshasa, ba certifié 113 000, ba commune à 113 000. C'est une identification. Il y a certaines personnes qui ont lobby. Afin d'avoir un poto. Afin d'avoir je ne sais où. Mais à Zouakambongo, l'État congolais. Depuis la nuit du temps. Tant que vous avez certifié. Compte na bango. Certifié. Matricule na bango. Longo bazui pepo. L'équipe. Épreuve à Liboso. Mais tant que comme une deuxième épreuve à Katani. C'est-à-dire, sur les 450 000, seuls 70 000 bazar réel. Prenez 450 000,
moins 70 000, à peu près. À peu près. 380 000 fonctionnaires. Il y a le Kouta. Faisons des calculs simples. Ce que l'État congolais a foutu pour un mois oyo. 300 000 au bas de fonctionnaires ou 400 000. Multiplié par 380 000 fantômes. L'État perdu combien? Si on peut m'aider avec le calcul. Si on va recevoir le calcul. C'est-à-dire, vous prenez 380 000 multiplié par 400 000. L'État perdu combien? Des chiffres. Voilà, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui. On fait 400 000 francs congolais, 400 000 francs congolais, multiplié par 380 000. 380 000. C'est-à-dire, nous avons un chiffre de à peu près 1000 milliards 553 millions de francs congolais. Si vous faites multiplier en francs congolais, ce sont des millions de dollars. Ça, c'est pour un seul mois. Multiplié pour toute l'année, c'est le chiffre astronomique. Moi, je connais des gens, Yebi Batou, Azam magistrat. Banana Yeba Azam magistrat na Congo, Mazala en États-Unis. Je connais des gens. Yebi Batou, Azam magistrat. Batindaye na province, à Kendagati. J'ai appris que dans le national numéro RN17, en ces moments, on a institué des barricades. Des barricades où des gens, des voyous, terrorisent les passagers. Mbongo, Mbongo, et tout. Ok, à l'autre côté, entre Mongata et Bandundouville. Entre Mongata et Bandundouville, à la RN17, les hommes armés se sont improvisés. Telemiwana, vice-premier ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il y a un côté? Les gens se sont improvisés là-bas, Telemi, Minduki. Bâti ma barrière improvisée. Des barrières. Nous, le président s'est battu pour la. C'est ma barrière. Mais des voyous. Il faut les qualifier comme ça. Des barbares, des sauvages. Bati ma barrière Sikoyo. Entre Mongata et Bandundouville. Pour ceux qui connaissent là-bas. Bazo Zonmongo. Bazo contrôler les passagers. Nous vivons un sous-état entre Mongata et Bandundouville. Vous prenez, parce que c'est à ce moment que ces choses se passent. Ok, dans le camp Bankou, qui est situé à 25 km de Bandundu. J'apprendrai même, Yogamakambo, parmi les victimes, un ministre provincial. Le ministre provincial des Finances du Kouilou, honorable Papi Mitete, empêché de voyager et pris en otage par ses assaillants. Et un de ces voyageurs dans le bus GTT. Vous imaginez? Un ministre provincial, il y a Kouilou, Bakangi en otage. Bakangi ministre en otage. Un ministre par des assaillants. Qu'est-ce qui manque à l'État congolais pour concentrer l'essentiel de la force Bisikawana, Mongata, Bandundouville. Précisément à 25 km de Bandundouville. Nakan Bankou. C'est simple. Bon, encore être effectif. Déployer. Et bataillon les plus qualifiés. On ne peut pas, en ces moments, passer notre temps dans des dialogues
Alors que ça tire. Alors que Matozo Katan la machette, il faut imposer la paix. Un ministre pris en otage. Ministre, honorable Papi Mitete. Ministre provincial Yakuilou, ministre des Finances provincial Yakuilou, est entre les mains des assaillants. Je ne sais pas s'il est sorti. N'ayez sur Baroussalaïni. Vraiment, s'il vous plaît, les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Arrêtez en ces moments de nous parler de dialogue. Dialogue intercommunautaire. Imposez d'abord la paix. Imposez la paix. Même si ce n'est pas une paix durable, mais ça va quand même créer les conditions propices pour une paix durable. Parce que ceux qui maison, ceux qui l'ordre public est rétabli, alors on pourrait maintenant envisager un dialogue intercommunautaire et autres. Notamment, il faut projet 145 territoires et toucher Bakouana pour sortir aussi dans la pauvreté, dans l'ignorance et tout. Parce que quand quelqu'un a fandi depuis, il n'a pas eu accès à l'éducation, à la TV boité, mais il ne peut pas avoir une mentalité sauvage. Le ministre provincial, honorable Papi Mitete, arrêté par des assaillants. Dans RN17, entre Bandundouville et Mongata. Plus précisément à 25 km de Bandundouville, dans Kambaku. Ce n'est pas intéressant. Le vice-premier ministre, vous avez tout intérêt, depuis que vous êtes là, je vous ai senti pas trop à la hauteur. Parce que le ministre de l'Intérieur incarne les côtés sauvages de l'État. Il incarne les côtés brutaux de l'État. Une brutalité légitime. Une brutalité légale qui s'est fait conformément à la loi. Mais tant on a assez l'eau, non, franchement, je n'ai jamais vu un vice-premier ministre comme celui-là. Aussi mou. Donc, au petit cabinet, à vous d'avocat, vice-premier ministre intérieur, c'est ça aussi le problème. En ces moments, il fallait que ça là-bas, parade. Parade avec la PNC. Vous étudiez des possibilités et vous déployez les hommes, les vaillants. Vous faites des opérations conjointes. Bino, FARDC, vous faites l'opération conjointe pour rétablir d'abord la paix. Parce que plus le temps passe, plus on peut dénombrer les victimes au matin. Aujourd'hui, on nous parlait de 15 morts. Ces chiffres peuvent être vérifiés à la hausse. Il faut faire l'économie des vies humaines. Il faut épargner les vies humaines. Et c'est ça la responsabilité de l'État. C'est la mission sacrée de l'État, la mission régalienne de l'État, notamment de préserver les vies humaines. Veiller aux vies humaines, faire l'économie des vies humaines. Protéger dans la mesure du possible les vies humaines. Je pense que le ministre Ayoki, on chute avec le troisième dossier. C'est le dossier de notre frère, le député de la Lukunga, Martin Fayulu. Ce qu'il a fait, c'était tout simplement de la distraction. Pure distraction. Parce que des émoluments, un salaire, une rémunération est fixée par une décision. Quel est l'acte que Martin Fayulu a l'acquis Batou, a l'acquis opinion, pour soutenir information à 21 000 $. D'ailleurs, un député Babundina Mwasinae, il semblerait qu'un député Babundina Mwasinae. Parce que moi, si Aïbaki, il faut 4 000 $. Tant que Yoki, Martin Fayulu, 21 000 $, mon bali kozonga bakole député. Pas moi si. Au compte Saranga, tout ça. Et les députés tentent de se défendre en vain. La femme rétorque, elle dit, bon, mon collègue n'a pas eu le fait comme ça. Voilà. Le comble, c'est que Martin Fayulu nous amène dans une discussion. Ma meilleure opposante aux Anabango, ce qui est opposant paix.
C'est qu'ils peuvent, pour n'avoir intérêt, jeter du feu, de l'huile dans le feu et monter là. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Tout le monde a l'opposition, tout le monde a l'opposition dans l'Afrique du Sud, tout le monde a l'opposition dans le Botswana. On fait des oppositions. L'opposition critique l'action. Il y a majorité aux pouvoir. Ils ont fait ça contre-proposition. Ils ont dit que ça peuple que ceux qui vont voter, tu as la faiblesse de l'action gouvernementale, mais une opposition prête même à mettre du feu, de l'huile dans le feu. Oh, Martin Fayulu en ce contexte, et ça pour nous tiens ton opinion. Pour que ça va fonctionner, que ça va enseigner, que ça en ce moment. Tant qu'enseignant, il va faire 300 000, 400 000. Mais, il faut être député, 21 000 $. 21 000 $, c'est 42 millions de francs congolais. Et pourquoi en ce moment? Et j'apprends qu'à Sali, tout simplement pour distraire les gens sur le dossier Maman Marie. Alinga bossa ne sabiso, buzomba basali, pétage basali na Maman Marie. Ils amènent la diversion. On lui demande de brandir les preuves à Zoro Rolobati. Lui, qui dit que bon, fait 21 000, mais Atikala ko renoncer na mandat na été. Si le Martin Fayulu pali bon voilà. 21 000 $ imaginaire à travers Cyprien. Tous les avantages liés na mandat à Zokango. Atika mandaté, mais Yemoka Azo le Kanate Azo Kendegoloba, tout ça, c'est de l'aventure, de la comédie. Et l'opinion est surchauffée à ce moment. Et Martin Fayulu a réussi son coup. Le premier, c'est celui de nous faire oublier pétage na Maman Marie, Maman ma finga, oh ya bazaki ko kumisa, ko netola. Il s'est rendu compte que c'est une erreur, il faut qu'on fasse yango. Allez, il faut créer une distraction. Et dans cette distraction, pour créer des conditions de frustration davantage nos opinions, c'est surchauffé. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux pour nos acteurs politiques. Il y a le couteau modèle. Bon, le peuple il est dans l'opposition à le couteau. C'est comme le président de la République. Il va mentir le matin, il va prendre des... il va vous mentir à tout moment. Il va voler l'argent de l'État et tout. Il n'est pas sérieux dans des petites choses. Dans l'opposition, il est incapable d'être sérieux. Incapable d'être franc. Incapable de dire la vérité. Et mon commissaire président est revenu. Ça sera comment? Catastrophe. Maintenant, après, nous devons aussi parler de cette question. Pourquoi Martin Fayulu fait de la fixation sur les émoluments des députés? Comme étant le solo, il y a justice distributive aux Athènes à Congo. Il n'a pas parlé d'un salaire, d'un avantage de Kabila, qui lui touche 8 millions de dollars dans Mboula. Par mois, il touche 2 fois les salaires du président des États-Unis d'Amérique. Moi, c'est l'argent des 2 ans du président des États-Unis. Moi, c'est l'argent il y a 4 ans il y a président en France. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas des salaires des DG? Parce que, en quoi ce que j'entends, les DG sont rémunérés comme les députés. Certains touchent même j'apprendrai des 40 000 $. Là, il n'en parlait pas. Il fait de la fixation sur les émoluments des députés qui lui reste battu. Il y a parti, notamment où elle a la combinaison jaune ou il y a orange. C'est de la malhonnêteté, du populisme des bas étages. Moussala na yo qui député national, on va appeler ça yo. Et ça y a c'est malheureux. Mbonga Kabila lobiti. Et ça le pas cité. Voilà n'embongoté. Ba millioni auto pesa Kabila par an. Ba million. Pour la salaire auto éviter salaire absolu. Là, au fani kimia, au monika mbonga ba député. Malhonnêteté. De la malhonnêteté, de l'escroquerie politique. Ensuite, je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin. Tobetegi le solo ya suka faleto lobela makambuya. Bajon ya DGD. Mes frères, ton ayo qui en j'ai froid au dos. Mais est-ce que c'est de l'imbécilité? Est-ce normal? Bande qu'on a eu, tu parcourir au moins mon pied. Regarde un peu l'internet.
Quel est le travail de la DGDA? La DGDA a plusieurs missions. Je ne vais pas les citer toutes, j'en prends quelques-unes. La DGDA s'occupe de la surveillance des frontières nationales et des fabriques des produits soumis au droit d'assises. Vous écoutez? Surveillance de nos frontières nationales et des fabriques des produits soumis au droit d'assises. Mais qui dit la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Quoi? La lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Pour ça, la DGDA est notamment pour lutter contre le terrorisme et contre aussi la criminalité transfrontalière organisée. Le terrorisme, oh, tout vivre, c'est à Rwanda. Mais agent, on faut lutter contre le terrorisme, là, en Rwanda. Je ne comprends rien, moi. Je ne comprends plus rien. Les agents de la DGDA, il y a Congo, on va travailler dans le Nord Kivu, na Rwanda. Ils viennent le matin travailler, la nuit ils rentrent là-bas. Bazana Bandaku, na Rwanda, na Gizeni, bazana ba famille, na bana, na Gizeni. Moussala na bango, ils ont lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Et cette criminalité transfrontalière et le terrorisme, ils sont en Rwanda. Place, les gens qui font lutter contre Yango, ils sont en Bon, ils sont impolis, hein? Bon, ils sont impolis pour nous lober. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Les agents censés lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée, bafandaka na Rwanda et c'est la criminalité ou les alaka. Ah, Nzambe, c'est pas possible. La lutte contre le blanchiment des capitaux. La lutte contre le blanchissement des capitaux. Donc, DGDA, il faut lutter contre le blanchissement des capitaux. Afin de Rwanda, place miyibi bazwaka ba voyou ba yiba ka minerai à Congo, ba le karanango, ba kenango na Rwanda, ba salimbongo ainsi de suite. Ba zumbongo ba yenango, ba somi minduki, ba kotisi. Musala la banque c'est surveiller biloko ezokota na mboka. La protection de la société par la lutte contre les trafics illicites de marchandises dangereuses et de déchets toxiques. Marchandises dangereuses. Donc, on a Mindoki. Donc, Jean Balala Kanakizeni, en Rwanda, il y a des GDA, ceux qui Mindoki a M23 dans la frontière, place Bangobaza, ceux qui Italiens, Bakamimis, Bokot, Bolek. Insécurité, c'est l'indignation. On les a interdits par la DGM. Bakendaka kolala kana gizenité na Rwanda bayo karaté ti lelo na zolo basikoyo tozana ba gens ya DGDA balala kana Rwanda basala kana Nord Kivu. Tu comprends Sony ba kolo insécurité et ça peut bato à est. Beaucoup de gens de l'est ba ndeko beli bazape na est ba autorité beli bazana est ba lingi insécurité ya ngombo so disait quitter les groupes armés. Tant agent azola na Gizeni na Rwanda. Déjà la stratégie militaire. Quand on lui laisse venir dans le territoire étranger, c'est pour qu'il ait des informations. Et quand on lui laisse revenir dans le place où on travaille, et ça pour nous des informations pour nous même. Comment frontières na biso aux amakas? Nous avons des frontières poreuses comme des toilettes. Quelqu'un peut entrer comme lui. Parce que les agents des frontières sont complices. Na kati makambo wana. Balala na bango na Rwanda. Bazana vi na Rwanda. Famille na Rwanda. Ba ande ko sala musala des mercenaires. Des mercenaires. Des mercenaires qui viennent au Congo pour soit enquêter et donner la stratégie. Soit ba comme ba agent au ba sala passage boulevard pour na bande ko wana. Ba ndoki wana ya Rwanda, ya M23 ton bayaka.
quand ils rencontrent leurs agents et DGDA, qui sont des Congolais, mais qui dorment chez eux, qui sont liés avec eux, qui ont beaucoup d'intérêt dans Bango, au Congo, insécurité aussi l'an dernier. Bandeko. C'est malheureux. Et c'est depuis la nuit du temps, si les gens te découvrir Makambouanes. Kala, bazala mo akina Rwanda, asili sa ina Congo asali musala. Et ils doivent lutter contre la fraude. Ils doivent lutter contre les marchandises à ma vie. Oh, euro kotate. Munduke où tu as. Mais tant que cargaison Munduke M23, agent d'abord est DGD à Fandi Naïwan. Bah, au Kangamis. Bon, c'est beaucoup. Munduke euro bon mabande qu'on a bien Congolais. La DGM, il faut arrêter ces agents de la DGD. Il faut, à la limite, que les services de sécurité, la ANER, la DEMIAP, il faut les arrêter. Ils constituent une menace pour la République. Une vraie menace. Ils partent au Rwanda, ils donnent les informations, ils rentrent, ils viennent avec les informations. Et nous avons, moi je vous dis un exemple. On a arrêté mes amis hommes. Moi aussi j'étais là. Enfin, la personne qui a planifié notre arrestation, c'était un échevin, Moutoua Kombolaka, na homme. C'est lui qui entrait et qui sortait, le seul qui entrait et qui sortait de notre chambre. Alors que notre chambre était fermée à clé. C'est-à-dire, ce que Lingo Kota, au Betty, Toyoki Kombolaka, tu font le porte côté. Mais celui-là, qui entrait et sortait, nous on croyait qu'il était avec nous. Or, il était de connivence avec les services. Soka Bimi a ici bango position na biso. Soka Zogi a eu niveau de commis. Soka Kei a ici bango. Il dit le nombre, combien tout ça là. Il dit ce que nous faisions. Il dit notre emplacement. Et comment il nous fait arrêter? Il sort. Pour la dernière fois, il nous dit ne fermez pas la porte parce qu'il y a un cartouche. Tant qu'à Bimi, c'était tout simplement pour dire au service que porte tu en as tout roué parce que je leur ai demandé et les services sont entrés. C'est comme ça qu'on nous a arrêtés. Deux de mes amis sur place, Jurens, Bagomissa, n'a délégué, Joël. Moi, je fais l'effort et je na porte qu'à place ma télémaki. Na fente moko, ma pandi garde et je fouille. Je pris les couloirs, on a sauté dans Homme 20. Pour ceux qui connaissent les Niki. La chambre 2363. C'est la dernière chambre, le dernier bloc, le colo, Tinassi. Et c'est là que je dis à d'autres qu'on a arrêté deux d'entre nous, ne montez plus. Maintenant, c'est un autre qui est encore revenu, Léon Goua, Bakangi Pays. Ils ont fait une année dans un heure. À partir de cet exemple, vous comprenez que quand quelqu'un part, sort, entre deux territoires ennemis, cette personne et les liens par lesquels les informations transitent, c'est la taupe par laquelle toutes les stratégies de l'ennemi et les renseignements passent. Un deuxième exemple, dans l'examen que vous avez pour ça, la maya passe. Professeur, a surveillé ma cassibana. Et les élèves, batali faiblesse naïe. Faiblesse naïe, c'est que il était le seul à se promener dans la salle. Ils ont dit, on l'utilise lui, les professeurs. Qu'est-ce qu'on lui disait? Professeur, s'il vous plaît, apporte-moi la calculatrice. Prenez-moi la calculette auprès de l'ami. Tant qu'on lui apporte-moi la calculette, à une réponse à commis, à côté on a sima calculette, à Tania on a pile. On a sima pile. Professeur, quand vous avez calculette, aïe après si va moussousou. Tant que vous avez à fongo la réponse. À commis réponse à celui-ci. Ce qui fait moussousou, on a personne qui réponse, il faut même mêler réponse. Quand le même professeur, s'il vous plaît, j'ai besoin de la calculette qui est sur. Bah, commis réponse ma PC. En fin de compte, le professeur a distribué les réponses dans toute la classe. Lui qui croyait surveiller, or, comment il y a des agents qui vont faire transiter l'information. Et les élèves, c'est qui. Quand vous avez un agent qui circule dans plusieurs territoires, il part, il rentre, et cet agent
il est dans le service des sécurités. Il doit lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Cette personne dort dans un territoire étranger, rwandais, dans les territoires du terrorisme, et rentre. Si lui-même n'est pas un terroriste, s'il n'est pas un terroriste, qu'est-ce qu'il peut être? C'est fini. Affaire patrouille financière avec UGF. Affaire contrôle classique avec le ministre d'État en charge des portefeuilles de l'État. Chers compatriotes, ici, Tolobela Mibeko, Tola Kisa Nani, Azana Katia ko bebisa, Nani Azana Katia ko bongisa. Et Nini Singili, tout ça la poète d'entreprise Nabiso et Kendeli Bosso. Aujourd'hui, ministre d'État en charge à portefeuille, princesse Adèle Kainda Maïna, Azali Vilipande, Bazo Fingaye Mouibi, Bazo Fingaye, Mwasi Oya, Maboko Milayi, Oaye Kosala Moussala Malongate. Mais, vérité Yangoyo. Et Singili Boyebake, princesse Adèle Kainda Maïna, Azali ministre moko intègre, responsable, compétente, ayebi musala naye, pe azali kosunga mokonzi mboka na mboka ekendeli boso. IGF d'abord, ordonnance numéro 20/137. Il y a 24 septembre 2020, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 87/323 du 15 septembre 1987, portant création de l'inspection générale des finances, IGF en sigle. Nali Kotanga, makambo obo comprendre. L'inspection générale des finances dispose d'une compétence générale et supérieure en matière d'audit et de contrôle de finances et de biens publics. À ce titre, il accomplit toute enquête ou mission d'audit, d'inspection, de vérification, de contre-vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant d'un concours financier sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts d'avance ou des garanties de la part du pouvoir public. L'inspection générale de finances encadre les services et missions d'audit interne des ministères et services engageant au budget du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. À ce titre, elle centralise les plans et rapports d'audit et veille à l'uniformisation des méthodes de travail. Les interventions de l'inspection générale de finances tiennent toute enquête, contrôle, audit, vérification ou contre-vérification en état, à l'exception des missions du Parlement et de la Cour des comptes. Dans l'exécution de leurs missions, les inspecteurs de finances ne peuvent s'immiscer dans la direction ou la gestion des services contrôlés. À notre grande surprise, l'IGF aujourd'hui a une entreprise. Document nyonso avant ebima, IGF a contrôlé, c'est tout à fait normal. IGF a comme contrôler les documents où ils allaient importants, où ils allaient importanter. IGF ne peut pas se mixer dans la gestion et entreprise. Mais dans l'entreprise aujourd'hui, c'est l'IGF qui a le dernier mot. Oui, c'est l'IGF qui a le dernier mot. Or, tu vas comprendre pourquoi. Et les entreprises aujourd'hui, et comme il n'a pas si, manko. Nazoko bakaka, na kotanga, ba document, on a dit document à liboso, aux opérations IGF, ningisanaye. Maintenant, je vais lire la loi. Une loi très importante. D'ici novembre 2013, décret numéro 13/050 portant règlement général sur la comptabilité publique. 15 décembre 2013. Je vais lire l'article 140.
Le contrôle administratif exercé par l'inspection générale des finances porte sur les actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics. Il peut être sur pièce ou sur place, a priori, concomitant ou a posteriori. L'article 140 dit « Les contrôles administratifs exercés par l'inspection générale des finances portent sur les actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics. » Et kolobake bato basali musala IGF a ce qu'on contrôler. Très important. Na ba acte où ils ont déjà accompli. Et non ba acte où il faut accomplir. Où ils ont déjà accompli. Où bato basi basali ndesko qu'on contrôler. Mais ba yeko loba les que il peut être sur pièce ou sur place. C'est-à-dire ba koki koya ko tikela bango document to ba koki koya. C'est que koya sur place wana ndesko photo e ba koya pona combien de temps pe ba kozala wana kaka libela na libela to e kozala ndenge nini. Très important. Chers compatriotes, wana to outil kotanga ba compétence na ba attribution oyo et ça l'UGF. Pourquoi UGF tient à tout prix ko vanda kaka na ba entreprise? UGF balingi ba vanda kaka na ba entreprise pour bazosala ba contrôle à peu près na 3 niveaux. Matali ba salaire ya ba agent, matali paiement ya chaque entreprise en termes ya impôt fiscalité na DGRAD to na DGI. Ndenge ba entreprise ali ko futa ba kota les sous makamuso ba contrôle avant misolo ebima et consort. Mais UGF tout ce qu'elle fait na kati ya ba entreprise na biso lelo ezali nini. UGF a commis ko vendre la mingi kaka na matali paiement ya impôt. C'est-à-dire entreprise à produire a fouti impôt na ye. Et tango entreprise a ko produire pe a fouti impôt na ye. Ezola kisake UGF esengeli azwa 5% na musala wana. Et c'est en termes de millions. Oyo IGF faza na kati ya kozwa. Et misolo wana tango ezozwama et ke na IGF aujourd'hui a comme on dirait banque moko ya kosakana yango te. Misolo na ke na IGF a kozwa na ye akosala oyo so alingi aza libre. Na lebi akosala oyo so alingi aza libre. Ba okabola ndenge ba prime baza libre, ba okabola ndenge balingi. Raison pour laquelle aujourd'hui Moto azo travaille dans l'inspection générale des finances, il a beaucoup d'argent. Et cet argent, bon, ils n'ont pas à l'État. Un autre point, l'IGF ne regarde pas les investissements à l'entreprise. IGF faisant quand un niveau à côté de l'entreprise a foutu pas qu'on aille ok, entreprise a foutu l'argent ok, c'est tout. IGF ne regarde pas rentabilité entreprise pour l'investissement entreprise. Et ce qui est un danger pour l'entreprise. Raison pour laquelle ministre et portefeuille a lobby bruit. Il peut na pouvoir na pouvoir ya contrôler l'entreprise. Ministre à portefeuille. Chers compatriotes, ministre à portefeuille a pouvoir contrôler l'entreprise. Mais yoka. Ordonnance, projet à ordonnance numéro 21 du 21 2021 fixant les attributions des ministres et ministre à portefeuille a zappé na attribution na ye. Boyoka ba attribution ya ministre à portefeuille. Ezalaka ebelete. Ministère du portefeuille ba attribution na yezaboy. Création et transformation des entreprises publiques. Création et transformation des entreprises publiques. Administration, gestion et rentabilisation du portefeuille de l'État. Rentabilisation du portefeuille de l'État. Acquisition et gestion de participation de l'État dans les entreprises d'économie mixte. Gestion de mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et sociétés d'économie mixte. Contrôle. Boyo Kasikoyo. Contrôle. À travers les audits externes de la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, en collaboration avec le ministère ayant les finances
dans ses attributions. Est-ce que vous comprenez? L'IGF qui est dans les entreprises, a ça la contrôle. Contrôle ya IGF dans les entreprises et ceux qui kaka na trésorerie, na mbongo. Mbongo wana, oyo, ekoti. Bato ba futami, eloko liboso, bo futa impôt, eloko mibale, et avant ce que bo futa pe, bato oyo, bazo za la partenariat na bino. IGF il faut atala ayeba ke, est-ce que bato wana pe bazo futa ba impôt to ba futa te, wana ezo pe sa pe lourdeur na musala, et contrôle ya ke misolo wana ezo bimandenge nini, ezo kota ndenge, ezo bimandenge nini. L'IGF na niveau wana, azotala likambo etali rentabilité entreprise te. Azotala likambo etali efficacité entreprise te. Pour y azokana na niveau ya trésorerie. Mais l'audit externe, puisque en termes ya audit, ministère salaka eloko to bengi audit externe. L'entreprise elle-même a salaka audit interne. L'audit externe ya ministre, ya portefeuille, lokola ye azali na charge ya ba entreprise na maboko na ye, oyo esengeli ezala ba canard boitete, oyo esengeli asala musala amema ba entreprise wana etombwa mapoye banda ko produire misolo ebele oyo l'état za na bosenga na yango, puisque vous devez retenir que le portefeuille ezali ensemble ya ba entreprise oyo l'état a créé pour asala pe misolo. Alors l'audit externe oyo ya ministère ezo vanda kaka na makambo etali trésorerie te. L'audit externe ya ministère et vanda kana makambo ebele niveau ya baja personnel et vanda kana administration entreprise et contrôle la finance et entreprise et contrôle la objectif et entreprise et contrôle la vision na ba capacité managériale et ba to ali ko contrôler entreprise. Ce qui ba ali ko zala à la hauteur te à ce moment-là à ko sanctionner bango na lolengi ya kolongola bango. Ce qui bazali à la hauteur ya ko sala musala na bango ba ko ki ko promouvoir bango ba keli bosso. Le ministère du portefeuille avait initié depuis le mois d'avril et le kotobengi audit externe. Et cet audit externe et salemite kino lelo po na nini pour présence ya IGF na entreprise ezali kozala supérieur. Soko IGF azali l'entreprise, moyen ministère ya kosala audit externe ezate. Alors, ministre portefeuille a commis mukanda et pas ya président de la République. Oyo muto asignaka ordonnance, puisque si vous regardez bien l'ordonnance EPC IGF ma compétence na o EPC ministre ma compétence, on dirait aux ils s'opposer, mais c'est question kaka ya ko mettre en place autobégi l'organique pour na ko départager bango malamu. Et l'organique souvent est où takana gouvernement mingi mingi na ba conseil des ministres, raison pour laquelle aujourd'hui ministre à portefeuille a commis mukanda et pas ya président de la République. Et mukanda wana ekozala débattu na conseil des ministres. Alingeti avandi ministre à portefeuille avandi ba pesi bangonyo so makanisi. Pourquoi est ministre à portefeuille azali na kati ya koluka nini concrètement? Ministre à portefeuille azali na kati ya koluka koyiba na ba entreprise te. Azali na kati ya koluka ko placer à la tête ya ba entreprise ba tunaye te. Azana katia koluka ko détourner misoloté pour akoma soki député national te. Ministre à portefeuille Adel Kainda Maïna a sali 21 ans à niveau de l'Assemblée nationale. Banda Assemblée nationale ya Congo et Banda il y a kaka député national. C'est-à-dire qu'il y a une expérience en même temps na lolenge ya malamu. Oh maman oh Assemblée la kamakase aligné ko yiba misolo ya l'état te. Assemblée la kamakasi po azana posa makamonyo so etambola lolenge elongo bani. Alors audit externe oyo ya ministère ya portefeuille et kozala mené par le conseil supérieur ya portefeuille. Bango a l'air tout temps bako sala audit wana bako zo ba résultat oyo ko permettre bango baye bako évaluer capacité ya entreprise. Et tant bako mona capacité ya entreprise bango a l'air tour bako ki koluka makambo itali ba marché. Est-ce que entreprise oyo to tika yango kaka boye to lukela yango ba partenaire mususu. Entreprise oyo capitaux nango to komisa yango et comme entreprise mixte
to ezala kaka entreprise oyo l'État a un monopole ya makambo nyonso. Chers compatriotes, voilà makambo oyo ministère ya portefeuille za na kati ya koluka. Et audit oyo ya ministère ya portefeuille za na kati ya kosala, finalité na yango ezali entreprise de kolungwa canard boité et commis entreprise performante. Et cette entreprise performante elle a la capacité à engager batu. Et tant que engager batu belé salaire qui kokuma paye ya malonga et à ce moment-là net koloba le peuple d'abord. Bref, princesse Adèle Kainda Maïna n'est pas là pour na koluka koyiba misolo na kati ya entreprise ni moins mettre ombrage na patrouille financière. Mais dis-moi et là, tu as dit que le caractère permanent à IGF et ça a conduire le service à l'État pour ça la paix moussala. Puisque audit interne et entreprise paye, il faut ça là. Audit externe aux autres dans le ministère, il faut payer contrôler et puis IGF a contrôler. Sur ce, on peut toutefois proposer que IGF peut faire 3 mois. Dans 3 mois, il faut contrôler. 45 jours au audit externe, il y a ministère et ça la capé et il peut contrôler. Quelques jours après, audit interne peut et contrôler. Comme l'année et c'est la canaba trimestre, c'est à peu près 4 trimestres, 3. Tel va contrôler na trimestre oyo peut contrôler un trimestre mususu oyo va contrôler un trimestre mususu. Alingue si ne veut pas entendre makamolo lenge wanate. Ye alingi kaka avant na wana atala kaka makambo ya misolo po ye azwa kaka ba pourcentage à 5%. Oyo bato mususu bazana kati ya kozwa te. Mais le reste bango bazoya pona kozwa pourcentage ya misolo te, mais bazoya pona kota la capacité. Bref, l'audit externe ya ministère ezo viser makambo etali rentabilité ya entreprise et efficacité entreprise, production entreprise, administration entreprise et kendeliboso et ça la makambo o ezali mutuya. To telemeli bato nyonso o bazoya pona ko diaboliser makambo ezali malamu te. Que Dieu bénisse la RDC. Messieurs, dames, Tanguy Koki.